Voici l'application du badigeon de chaux dans sa finition effet badigeon brossé. Le badigeon de chaux se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Il est nécessaire de réaliser une impression qui ne soit pas trop riche pour ne pas bloquer le fond. Un fond bloqué empêche un séchage uniforme et risque de créer des brillances sur la surface du décor. Nous vous conseillons l'application de notre impression blanc peint Acryl Impress qui permet une excellente adhérence du badigeon et facilite la pose. Il est important d'obtenir, après préparation, un support parfaitement homogène et régulier. Laissez 24 heures de temps de séchage. Malaxez le badigeon avec un mélangeur électrique afin de réaliser la dilution pour fluidifier le produit. Diluez le badigeon en rajoutant environ 10% d'eau et mélangez à nouveau pour obtenir une consistance crémeuse. Une teinte foncée est plus épaisse, ce qui nécessite une dilution supplémentaire. Attention, un badigeon appliqué trop épais ne manquera pas de craqueler et de briller. Ne soyez pas surpris par l'intensité couleur du badigeon de chaux dans le pot, car elle apparaît beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est après séchage. L'application d'un badigeon se réalise en 2 à 3 couches pour un bel aspect cordé et un décor nuancé. Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection pendant l'application. Appliquez le badigeon avec une brosse, type brosse à encoller. Commencez votre application par le haut du mur. Appliquez toujours de manière irrégulière en escalier et terminez l'application par une courbe. Dans un premier temps, étalez le badigeon à grands coups de brosse. Puis, revenez sur cette même surface en brossant régulièrement la chaux en formant des arcs de cercle par mouvement croisé. Procédez par surface de 2 à 3 mètres carrés. Avancez au fur et à mesure de la même manière. Laissez sécher environ 24 heures avant de réaliser la deuxième couche. Une deuxième passe appliquée partiellement est nécessaire pour créer plus de relief et nuancer le décor. Diluez à nouveau le badigeon en rajoutant 20 à 30% d'eau supplémentaire et mélangez à nouveau. La deuxième passe permet de réaliser un décor au relief plus marqué et des nuances plus claires. Chaux sur chaux, la couleur s'enterre. La teinte du dessus est plus claire que celle du dessous. Pour faciliter l'application et éviter les coulures, la deuxième passe se réalise en commençant par le bas du mur. Trempez légèrement la brosse dans le badigeon pour prélever un peu de matière. Brossez délicatement et partiellement la surface du décor. Le relief et le cordé s'obtiennent en modulant les pressions et les mouvements de la main. Évitez les touches éparses. Les coups de brosse doivent être légers et juxtaposés. Pour un aspect brossé ferré, vous pouvez animer votre décor en réalisant un ferrage sur le badigeon pour créer un jeu de matité et de brillance. Ferrez la surface du décor avec un couteau inox, soit en cours de séchage ou après séchage complet. 1 heure à 2 heures. Procédez par mouvement croisé. Le couteau permet de ferrer les aspérités, d'augmenter la teinte des crêtes et d'accentuer le relief et l'intensité de la couleur. On crée un jeu de matité et de brillance. La matité douce et crayeuse de la chaux donne au mur un bel aspect velouté. C'est là tout l'intérêt de la chaux de travailler des tons rompus, des surfaces texturées aux nuances douces et délicates. Déclinez la palette couleur du badigeon pour créer un intérieur toujours élégant et chaleureux. Voici l'application du badigeon de chaux dans sa finition effet lait de chaux. L'effet lait de chaux se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Il est nécessaire de réaliser une impression qui ne soit pas trop riche pour ne pas bloquer le fond. Un fond bloqué empêche un séchage uniforme et risque de créer des brillances sur la surface du décor. Nous vous conseillons l'application de notre impression blanc peint Acryl Impress qui permet une excellente adhérence du lait de chaux et facilite la pose. Il est important d'obtenir après préparation un support parfaitement homogène et régulier. Laissez 24 heures de temps de séchage. Diluez le badigeon de 30 à 40% d'eau pour réaliser un lait de chaux, puis malaxez avec le mélangeur électrique. Le lait de chaux doit être fluide pour réaliser des surfaces au relief très doux. Une teinte foncée nécessite une dilution supplémentaire. Ne soyez pas surpris par l'intensité couleur du badigeon de chaux dans le pot, car elle apparaît beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est après séchage. Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection pendant l'application.
L'application du lait de chaux se réalise en 2 à 3 couches minces pour durcir la chaux en surface et éviter qu'elle ne farine. Commencez votre application par le haut du mur. Appliquez toujours de manière irrégulière en escalier et terminez l'application par une courbe. Appliquez le lait de chaux avec un spalter, pinceau large et plat ou une brosse en soie très souple, très rapidement en brossant régulièrement. Formez des arcs de cercle par mouvement croisé en prenant soin de recouvrir en totalité la surface. Évitez surtout les mouvements trop répétitifs. Laissez sécher environ 6 à 12 heures. Tout en conservant la même dilution, appliquez une deuxième, voire une troisième passe de lait de chaux. Appliquez une deuxième passe en caressant la surface du décor pour éviter d'endommager la couche sous-jacente. Recouvrez en totalité la surface. Pour faciliter l'application, la deuxième passe se réalise en commençant par le bas du mur. La matité douce et crayeuse de la chaux donne au mur un bel aspect velouté. C'est là tout l'intérêt de la chaux de travailler des tons rompus, des surfaces aux nuances douces et délicates. Déclinez la palette couleur du lait de chaux pour créer un intérieur toujours élégant et chaleureux. Voici l'application du badigeon de chaux dans sa finition effet patine au chiffon. Le badigeon de chaux se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Il est nécessaire de réaliser une impression qui ne soit pas trop riche pour ne pas bloquer le fond. Un fond bloqué empêche un séchage uniforme et risque de créer des brillances sur la surface du décor. Nous vous conseillons l'application de notre impression blanc peint Acrylic Press qui permet une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Il est important d'obtenir après préparation un support parfaitement homogène et régulier. Laissez 24 heures de temps de séchage. Malaxez le badigeon avec un mélangeur électrique afin de commencer l'application pour homogénéiser et fluidifier le badigeon. Ne soyez pas surpris par l'intensité couleur du badigeon de chaux dans le pot car elle apparaît beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est après séchage. Avec une lisseuse ou un couteau, étalez une première couche de chaux non diluée en égalisant parfaitement le badigeon sans laisser de côte ou de surépaisseur. Recouvrez en totalité la surface. Laissez 12 heures de temps de séchage. En fonction de la couleur choisie, le badigeon sera plus ou moins fluide. Plus une teinte est foncée et plus le badigeon est épais. Diluez le badigeon de même couleur de 10 à 30% d'eau, puis malaxez avec le mélangeur électrique. L'aspect matière dépend de la dilution réalisée. Pendant la réalisation de cette étape, il est important de porter des gants et des lunettes de protection. Prenez un chiffon de coton et pliez-le en forme de fleur. Évitez de trop serrer le chiffon qui risquerait de faire une boule. Prélevez du badigeon et disposez partiellement le badigeon de chaux sur la surface enduite. Évitez les mouvements répétitifs et trop linéaires. Changez de chiffon régulièrement.
Laissez sécher 30 minutes à 1 heure avant d'intervenir. Le temps de séchage varie suivant la température ambiante et l'épaisseur déposée. Un léger blanchiment doit apparaître sur le pourtour avant d'intervenir. Dans un premier temps, lissez délicatement la surface du décor par mouvements croisés avec le couteau sans écraser l'excédent de matière. Laissez sécher environ 1 heure avant de ferrer le décor. Le passage de la lame fait briller le relief et augmente l'intensité de la couleur. Ferrez la surface par mouvements croisés. Les différentes épaisseurs donnent du relief au décor et vibrent idéalement avec la lumière en jouant avec le mat et le brillant. Pour réaliser une finition très soignée et après séchage complet, soit environ une demi-heure à 1 heure supplémentaire, imbibez légèrement un chiffon de coton à l'alcool à brûler et frottez la surface du décor pour éliminer les aspérités et adoucir les effets. Ferrez en passant simultanément la lame du couteau sur le décor. La matité douce et crayeuse de la chaux donne au mur un bel aspect velouté. C'est là tout l'intérêt de la chaux, de travailler des tons rompus, des surfaces texturées aux nuances douces et délicates. Déclinez la palette couleur du badigeon pour créer un intérieur toujours élégant et chaleureux.